Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo revue du PPSH 41 de chez Snowwolf. Faisons un court aparté sur l'arme réelle. Le PPSH est un pistolet mitrailleur soviétique développé en 1941 comme étant une alternative moins onéreuse au PPD-40. Il fut principalement utilisé par l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Il tire la munition de 7,62 x 25 mm Tokarev à une cadence de plus de 900 coups par minute. Il peut être alimenté par des chargeurs courbes de 35 coups ou des chargeurs camembert de 71 coups. Ce PPSH 41 est donc un AEG électrique blowback, c'est-à-dire que la fausse culasse recule à chaque tir, imitant ainsi la mécanique de la véritable arme. Mais contrairement aux répliques Tokyo Marui d'une nouvelle génération, il n'y a pas de masse à l'intérieur qui bouge pour simuler le recul. Cette réplique est trouvable en France pour un peu moins de 200 €. Elle mesure 83,5 cm et pèse 4 kg. Le constructeur annonce une vitesse en sortie de bouche de 340 pieds par seconde. Personnellement, j'ai mesuré la mienne entre 330 et 340 pieds par seconde. La réplique est principalement fabriquée en acier, dont le talon de crosse, le pontet. La queue de détente, elle, n'est pas en acier, mais dans un autre alliage. Cette partie ici également. Le haut du corps est en acier, ainsi que l'organe de visée. La partie basse du corps est en alliage, mais ce n'est pas en acier. Toujours ici en acier. Le canon externe n'est pas en acier. Et l'organe de visée avant est en acier. Les deux chargeurs sont en acier également. Lorsque vous recevrez la réplique, vous aurez avec le lot habituel, à savoir une batterie avec connectique mini Tamiya de 1100 mAh et 8,4 volts, un chargeur de batterie qui a l'air de mauvaise qualité, un petit sachet de billes que je ne recommande pas d'utiliser, une sangle qui fait vraiment bas de gamme avec des attaches qui n'ont pas l'air très solides, un chargeur courbe d'une capacité de 500 billes, un chargeur camembert d'une capacité de 2500 billes et bien évidemment la réplique. Pour alimenter la réplique en billes, c'est très simple. Tout d'abord le chargeur courbe, c'est un chargeur iCapa traditionnel. Donc on ouvre cette petite trappe, on insère les billes dans le trou. Ensuite on referme et on molette, tout ce qu'il y a de plus habituel. Pour le chargeur camembert, c'est un peu différent. Il faut tout d'abord dévisser cette vis et tourner ici pour retirer le couvercle. On voit qu'on a beaucoup de marge pour insérer les billes. On peut y aller directement à la bouteille. Il y a beaucoup de place. On remet ensuite le couvercle. On referme ici. On revisse. Et on molette en dessous. C'est manuel. Ce n'est pas un chargeur électrique comme on peut en avoir sur les répliques de M249. Le chargeur courbe se verrouille correctement dans la réplique. On fait coïncider les rails. Il a un petit peu de jeu, mais c'est pas réellement gênant. Pour le retirer, on utilise ce levier, on pousse vers le bas et on peut retirer le chargeur. Pour le chargeur camembert, même procédé, les rails. Par contre, il y a un petit problème avec ce levier, quand il est poussé vers le bas, des fois ça gêne, on ne peut pas retirer à cause de la vis, il n'y a pas assez d'amplitude. Donc ce que je fais, c'est que je pousse vers l'avant et je retire. Pour insérer la batterie dans la réplique, ça se passe dans la crosse. Par contre, il n'est pas nécessaire de dévisser ces vis, ce sont des fausses vis. Il faut donc ouvrir cette trappe et à l'intérieur, nous avons un petit bouton. On appuie dessus, on soulève et on peut libérer le talon de crosse. Il tourne comme ça. Le câblage à l'intérieur, mini Tamiya avec un fusible de 20 ampères. On insère donc la batterie dans la crosse, il y a suffisamment de place. On refait tourner le talon de crosse, on reverrouille et on referme. Le levier de sélecteur de tir se trouve dans le pontet. Poussé vers l'avant, on est en coup par coup. Vers l'arrière, on est en rafale. La sécurité, c'est le levier d'armement. On le pousse vers l'arrière au maximum. On va entendre le piston se remettre en position neutre. On verrouille avec le bouton. Et là, je suis en sécurité. De cette façon, on accède également à la roue de réglage du hop-up. Voilà. Coup par coup à 10 mètres.
par coup à 15 mètres. Et coup par coup à 30 mètres. En rafale, à 10 mètres, 15 mètres et 30 mètres. Passons maintenant aux choses qui fâchent. D'origine, le canon interne de la réplique ne va pas jusqu'au bout du canon externe, il arrive jusqu'ici à peu près. De plus, le hop-up n'est pas très performant. Sur ma réplique, il est réglé à son maximum et comme vous avez pu le voir sur les vidéos de tir, il soulève juste assez les billes de 0,25 g. D'origine, la portée et la précision des tirs étaient assez médiocres, c'est pourquoi j'ai pris un canon de MCS que j'ai découpé pour avoir une longueur de 27 cm. Il arrive désormais au ras du canon externe. Ainsi, j'obtiens une vitesse en sortie de bouche de 360 pieds par seconde et on peut voir sur les tests de tir que j'atteins mes cibles à 30 mètres sans grande difficulté. Passons désormais au démontage sommaire de la réplique. On tire la culasse vers l'arrière, on la verrouille et on appuie sur ce bouton pour casser la réplique en deux. Pour conclure, nous avons dans l'ensemble une bonne réplique qui présente plutôt bien. Elle reste abordable et les modifications nécessaires à la rendre plus performante et plus jouable en partie sont rapides et simples à effectuer. C'est tout ce que j'ai à vous dire à propos de cette réplique. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!